Révélation surprenante, la lutte émouvante pour le contrôle des naissances aux États-Unis dans le charmant petit village de Provence, où les champs de lavande s'étendent à perte de vue, Émilie, sage-femme respectée, était le cœur battant de la communauté. Chaque naissance, chaque sourire de nouveau-né qu'elle avait guidé sur ce monde, illuminait son existence. Mais un jour, le parfum des fleurs a été remplacé par l'odeur âcre de l'inquiétude. Des rumeurs inquiétantes sur des politiques de contrôle des naissances aux États-Unis ont commencé à circuler, résonnant à travers les ruelles pavées, tels des coups de tonnerre dans un ciel serein. Les visages des villageois se sont assombris. Les familles, des ordinaires joyeuses, murmuraient à voix basse, « Que est-ce qui nous attend ?» Émilie ressentait ce poids sur ses épaules, chaque regard inquiet pesant comme une pierre. Son fils, Antoine, un jeune homme à l'âme sensible, était particulièrement touché par ces nouvelles. Confronté à la gestion du petit commerce familial, il se heurta à une tempête émotionnelle. Émilie pouvait lire en lui cette lutte intérieure, d'un côté, la force de l'idéalisme et, de l'autre, le poids des réalités implacables. Tous ses droits, si précieux, en danger. S'exclamait-il souvent, luttant contre une indignation qui l'étouffait. Pendant les repas, les histoires de leurs voisins, évoquant les luttes et les pertes, faisaient trembler leur voix. Émilie savait que quelque chose devait changer, il fallait unir la communauté dans cette tourmente. Avec Antoine, ils ont décidé d'organiser un dîner communautaire pour créer un espace de dialogue. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, le dîner, cependant, a pris une tournure inattendue. Quand la mairie a proposé une solution on ne peut plus maladroite pour apaiser les tensions, les murmures dans la salle se sont amplifiés, transformant la promesse d'un moment convivial en un champ de bataille émotionnel. Émilie écoutait avec le cœur serré, chaque voisin dévoilait des histoires de douleur, de rêves perdus, de dignité froissée. Nous avons le droit de choisir. S'écria Émilie, sa voix s'élevant au-dessus du brouhaha. Elle regarda autour d'elle, les visages fatigués, les yeux pleins d'espoir naufragés. Nous sommes une communauté, unie par le respect et le soutien. Notre force réside dans notre choix et notre dignité. Son appel au rassemblement résonna dans le silence lourd de la salle, créant une lueur d'espoir. Mais alors qu'elle lançait cet appel vibrant, l'écho de vieilles blessures ressurgissait, menaçant d'éroder la fragile unité. Alors, dans ce creux où se mêlaient colère et rêve, la communauté pouvait-elle se relever, ou l'histoire de leur souffrance individuelle écrirait-elle un avenir séparé? Le passé les marquerait-il à jamais, ou un espoir s'infiltrerait-il, libérateur? Les yeux d'Émilie brillaient, embrasés par l'espoir, mais le ciel au-dessus de Provence semblait de plus en plus chargé de nuages sombres. Les jours qui ont suivi le dîner communautaire ont été lourds. Les visages des villageois reflétaient l'incertitude, les craintes palpables à chaque coin de rue. Émilie, profondément touchée par les récits de douleur et de résilience, savait qu'elle devait capitaliser sur l'élan qu'elle avait créé lors de cette soirée mouvementée. Elle passait ses journées à parler avec ses voisins, à écouter leurs angoisses et à partager des idées pour raviver l'esprit de la communauté. Antoine, toujours inquiet, devenait de plus en plus impliqué. Ensemble, ils ont commencé à envisager des actions plus concrètes. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés, affirma-t-il un jour, la détermination imprimée sur son visage. Je pense qu'il est temps de rassembler une pétition. Nos voix doivent résonner au-delà de ce village. Émilie hocha la tête, elle entraide des villageois prenant la forme d'une promesse timide mais grandissante. 2 semaines plus tard, ils ont organisé une nouvelle rencontre, cette fois non pas pour discuter mais pour mobiliser. Une affiche en gorge de lavande invita tous les habitants à se rassembler sur la place centrale. La nuit tombée, aux lumières des étoiles, Émilie a pris la parole, sa voix plus forte, plus claire. Chaque histoire, chaque rêve, chaque désir que vous partagez compte, a-t-elle déclaré. Nous ne sommes pas ici seulement pour parler, mais pour agir. Pour nos enfants, pour notre avenir, pour le droit de choisir. C'est notre moment. Ces mots ont éveillé une passion délibérée, une flamme qui ne demanda que à être attisée. Les mains se levèrent, des voix s'élevèrent. La pétition a pris forme, les signatures affluant alors que les mois grandissaient dans l'air frais de la Provence. Mais derrière l'excitation, des doutes restaient latents.
Émilie savait que la vie à la campagne célébrait l'harmonie, mais ce sujet, si sensible, risquait de diviser. Une femme âgée se leva, hésitante, et brisa le murmure. « Et si nous échouons ? Et si nous nous heurtons à ceux qui ne partagent pas notre vision ?» Un silence lourd s'est abattu sur la foule. Émilie, avec une sagesse douce, répondit, « Alors nous échouerons ensemble, mais jamais seuls. Ensemble, nous avons la force de nous relever. » Le regard des villageois s'illuminait, peu à peu remplacé par une lueur d'espoir. Et la semaine qui suivit, la pétition circulait, et une vague de solidarité couvrait le village. Des familles entières s'unissaient, apportant non seulement leur soutien mais aussi de nouvelles histoires, des expériences vécues. Antoine, tout en rêvant de plus d'égalité, commença à ressentir que cette lutte ne portait pas que sur des droits, mais sur un lien profondément enraciné entre les villageois. Cependant, les échos des rumeurs dépassaient les limites de la Provence. Des nouvelles alarmantes sur un mouvement anti-choix commençaient à fertiliser la toile des angoisses, touchant même des recoins éloignés. Émilie trouva dans cette tempête la résolution nécessaire pour agir encore plus. Nous devons aller plus loin. Écrire à nos représentants, les interpeller, suggéra-t-elle avec une conviction renouvelée. Alors qu'ils s'engageaient dans cette mission, les menaces se faisaient de plus en plus pressantes. De sombres lettres anonymes arrivaient à la mairie, prédisant des représailles. La pression se faisait sentir, et la ligne entre espoir et désespoir devenait de plus en plus fragile. Un ultimatum se profilait et Émilie savait qu'elle devait agir vite. Le cœur battant, elle ferma les yeux un instant, ressentant la force des ancêtres, de celles qui avaient vu leurs propres droits foulés aux pieds. Nous ne pouvons pas reculer maintenant. Pensa-t-elle. Alors qu'elle ouvrait les yeux, elle réalisa que la véritable bataille ne faisait que commencer. Les villageois, unis mais nerveux, faisaient face à un adversaire invisible. Que feraient-ils en cas de danger? Comment préserveraient-ils leur voix? Le chemin serait difficile, mais leur dignité était en jeu. Et la nuit tombait lentement sur Provence, enveloppant le territoire d'une aura de mystère. Émilie et Antoine étaient sur le point de découvrir que l'espoir pouvait être une arme, mais que la lutte serait plus que juste une question de choix. Le courage serait mis à l'épreuve d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Alors que le dernier rayon de soleil s'éteignait à l'horizon, une question demeurait dans l'air, seront-ils capables de réunir les forces essentielles pour défendre leur droit à la vie, à l'amour, et à la liberté? Les jours suivants furent marqués par une intensité palpable dans l'air. Émilie et Antoine passaient de plus en plus de temps ensemble, planifiant leurs prochaines étapes. Ils se retrouvaient souvent dans la petite cuisine d'Émilie, où le parfum du pain frais se mêlait aux idées qui flottaient autour d'eux. Antoine, le vis-à-vis sérieux, tenait une carte devant lui. « Nous devons trouver des alliances ailleurs », proposa-t-il en regardant une liste de contacts qu'ils avaient soigneusement établie. « Il y a d'autres communes qui partagent notre inquiétude. Nous ne sommes pas seuls dans ce combat. » Émilie acquiesça, son cœur débordant de gratitude pour la détermination de son ami. Leur amitié avait évolué, transcendée par cette lutte commune. À chaque réunion, le soutien des villageois se consolidait. Les enfants couraient autour de la grande place, leur rire résonnant comme une mélodie d'espoir renversée. Les adultes, cependant, se débattaient avec le poids de l'incertitude. Une rumeur de représailles avait circulé parmi eux, faisant trembler leur volonté. Un vieux fermier, les mains rugueuses comme le sol qu'il cultivait, murmura un matin sous le chêne. « Et si tout cela n'était qu'un rêve, une illusion? Le confort de notre silence nous protège, non ?» Émilie, le cœur serré, lui répondit. « Ce n'est qu'en espérant et en luttant que nous bâtissons un avenir pour nos enfants. Silence et confort ne construisent pas des avenirs. » Ces mots, teintés de passion, semblèrent éclairer les visages autour d'elle. Mais les menaces devenaient de plus en plus précises. Des voitures inconnues stationnaient près du café, des regards inquisiteurs mettaient mal à l'aise les passants. Émilie et Antoine se rendirent compte que la communication et le rassemblement étaient cruciaux dans ces moments d'angoisse. Ils décidèrent de créer un groupe de discussion, pour que chacun puisse s'exprimer et bâtir une stratégie, tout en cultivant la solidarité. Une soirée douce, au crépuscule, en se tenant sous les étoiles scintillantes, ils organisèrent une assemblée. La place s'emplit peu à peu, le murmure de la foule se muant en un chant vibrant d'unité. Émilie, le cœur battant, se leva. « Nous devons faire entendre notre voix, non seulement ici, mais au-delà de nos frontières. Montrons que nous sommes ensemble, que notre amour pour la vie et nos droits est plus fort que toutes les menaces. » Applaudissements et cris de joie emplirent l'espace, renforçant la conviction. Cependant, dans un coin sombre, des silhouettes obscures observaient, redoutables. Le climat devint électrique,
mêlant excitation et crainte, les visages déterminés et soucieux. Antoine, dans un geste protecteur, se rapprocha d'Émilie, son regard scrutant l'horizon. Et si cela devenait dangereux? Et s'il nous ciblait vraiment? Émilie prit une grande inspiration. Alors, nous serons là, ensemble. Comme un seul front, comme une famille. Parce que c'est au cœur des tempêtes qu'on trouve la force de se battre. Les jours passèrent et la dynamique autour de la pétition croissait, tandis que le climat des inquiétudes s'intensifiait. Les lettres anonymes se multiplièrent, s'intensifiant à mesure que la date de leur grande mobilisation approchait. Émilie savait que le moment décisif approchait, un tournant crucial pour le village. Un soir, alors qu'ils retournaient d'une réunion épuisante, Émilie et Antoine s'arrêtèrent près de la rivière. L'eau était calme, réfléchissant les étoiles. Émilie, perdue dans ses pensées, murmura. « Parfois, je me demande si tout cela en vaut la peine. Nous risquons tant. » Antoine la fixa, déterminé. « Regardons en arrière, Émilie. Pense à toutes les histoires partagées, les visages éclairés par l'espoir. Ce n'est pas juste une question de droit, c'est un acte de foi en notre communauté. » Chaque mot résonnait comme une promesse. Émilie se sentit envahie d'une force tranquille, le courage d'une lutte commune coulant dans ses veines. Elle serra la main d'Antoine, unie par un but plus grand que chacun des eux. Leur prochaine action se dessinerait non seulement comme un acte de résistance, mais comme une déclaration d'amour à la vie, à la communauté. L'aube d'un nouveau jour approchait, mais le chemin serait semé d'embûches. Avec la menace omniprésente, ils se demandaient quelles seraient réellement les conséquences de leur engagement, alors que le bruissement de l'eau se mêlait au chant des grillons, leur avenir incertain prêtait à réflexion. Émilie se tourna vers Antoine, les yeux brillants. « Et si, ensemble, nous devenions le changement que nous cherchons ?» Avec une nuit sur le point de basculer, la question demeurait dans l'air, serons-nous assez forts pour faire face à l'inconnu et défendre ce qui nous est cher? Les jours qui suivirent l'assemblée furent marqués par un mélange d'espoir et de tension palpable. Émilie et Antoine, bien que soutenus par la communauté, éprouvaient chaque jour la menace qui pesait sur eux. Les rumeurs s'intensifiaient, chaque soir, ils se retrouvaient à discuter des prochaines étapes en scrutant les mouvements suspects autour de la place. Un matin, alors qu'Émilie préparait une tarte aux poires pour le rassemblement du week-end, une nouvelle lettre anonyme arriva. Antoine, le visage blême, la déplia avec précaution. « Regarde, Émilie. Ils nous préviennent directement cette fois. Les mots qu'il lut étaient clairs, quiconque osera défier notre autorité subira les conséquences. » Le silence qui suivit était lourd, rempli de questions non dites. Émilie ressentit un frisson courir le long de son dos. « Nous ne pouvons pas reculer maintenant, » finit-elle par murmurer, la détermination dans la voix. C'est le moment de rassembler tout le village et de leur faire comprendre qu'ils ne peuvent pas nous intimider. Antoine hocha lentement la tête. Ce jour-là, ils décidèrent de se rendre chez chacun des membres du groupe, de s'assurer que tout le monde se sente soutenu. Ils commencèrent par les plus âgés, ces visages marqués par la vie, mais qui abritaient une force intérieure insoupçonnée. Une fois chez le vieux fermier, ils trouvèrent des terres et des champs en déclin, mais aussi des histoires de lutte passée qui brûlaient encore d'une flamme indomptable. « Écoutez, mes amis, leur dit-il avec une voix chargée d'émotion, nous avons enduré bien des tempêtes. C'est le moment de nous montrer à la hauteur de notre héritage. L'union fait notre force. » Ces mots résonnèrent profondément en Émilie. Elle se rendit compte que, derrière la peur, se tenait une volonté collective bien ancrée. Les réunions continuèrent, la place du village se remplissait de discussions passionnées, chaque voix ajoutant une pierre à l'édifice de leur combat. Les enfants avaient commencé à dessiner des affiches colorées, un symbole d'espoir et de détermination qui ornait désormais les murs. Cela évoquait un frisson collectif, une prise de conscience que leur lutte était essentielle non seulement pour le présent, mais pour les générations à venir. À eu cours de ces moments, Émilie et Antoine trouvèrent des instants de répit. Parfois, ils se rapprochaient, partageant des fous rires sur des anecdotes de leur enfance ou discutant de la signification de la liberté. C'est ce qui les tenait, ce qui leur donnait la force d'avancer, non seulement la quête d'un avenir meilleur, mais aussi la belle complicité qui grandissait entre eux. Cependant, la menace continuait de planer. Une nuit, tandis qu'ils rentraient d'une réunion tardive, un véhicule sombre leur coupa la route. Émilie sentit son cœur s'accélérer. « Antoine, fais attention. » murmura-t-elle, mais il garda son calme. Il savait que ce moment demanderait du courage. « Peu importe ce qu'il se passe, reste près de moi, » lui dit-il, et l'assurance d'en déborder de ses yeux. Un homme sortit de la voiture,
sombre silhouette menaçante. Il est temps d'arrêter cette farce, déclara-t-il d'une voix froide. Émilie sentit son estomac se nouer, mais avant qu'elle puisse réfléchir davantage, Antoine s'avança. Nous ne pouvons plus reculer. Nous nous battons pour notre communauté, pour l'avenir de nos enfants. Vous ne pouvez pas nous faire taire. Les mots sortirent avec une force inattendue. Le silence qui suivit était presque assourdissant. Émilie tenait son souffle, attendant le dénouement de cette confrontation. Vous êtes des idiots, répondit l'homme, avant de faire demi-tour sans un mot de plus. Une fois la danger écarté, Émilie réalisa qu'ils venaient d'escalader une frontière, non seulement face à un adversaire, mais surtout face à leur propre peur. Main dans la main, ils marchèrent en silence, mais chacun savait que la vague de changement se préparait. Chaque pas renforçait leur résolution. Le lendemain serait un jour crucial, et ils avaient besoin d'une stratégie solide. Ce n'était pas seulement leur combat, mais celui de tout un village. Et alors qu'ils rejoignaient la rivière, Émilie se tourna vers Antoine, sa voix tremblante d'émotion. Que se passera-t-il si nous échouons? Antoine la dévisagea avec fermeté, un sourire d'assurance sur les lèvres. Et si nous réussissons? La question flottait dans l'air, affirmant que le chemin à venir serait semé d'embûches, mais que le courage partagé serait leur meilleure arme. L'heure était venue de passer à l'action. Le combat pour la dignité et la liberté battait son plein. Alors que le murmure de l'eau berçait leurs esprits, un sentiment d'espoir envahit Émilie. Elle se tenait prête à tout affronter. Mais quel serait le prix de leur détermination? Les préparatifs pour le rassemblement prirent une tournure frénétique. Le village, autrefois tranquille, était désormais traversé par une énergie vibrante qui unissait les cœurs. Émilie et Antoine passaient leur journée à parler aux villageois, leur apportant des nouvelles de leurs projets. Ils s'étaient fixé un objectif clair, rassembler le plus de personnes possible pour faire entendre leur voix face à l'autorité oppressante. Ce matin-là, Émilie était debout à l'aube, observant le lever du soleil depuis la fenêtre, chaque rayon illuminant ses pensées. Le rassemblement aurait lieu à midi et des affiches colorées avaient fleuri au mur du village, animées par les dessins des enfants évoquant l'unité et la liberté. Nous sommes bien plus forts que la peur, murmura-t-elle pour elle-même, se préparant mentalement. Antoine entra dans la pièce, les cheveux en bataille. Tu es déjà debout, ma belle héroïne, plaisanta-t-il avec un sourire qui dissipait l'aigreur de la nuit précédente. Émilie lui rendit son sourire. Leurs regards se croisèrent, et, même si des nuages d'inquiétude subsistaient, une connexion profonde s'établissait entre eux. Ils étaient désormais des partenaires dans cette lutte. Quelques heures plus tard, la place du village était remplie, une mer de visages familiers attendait avec impatience. Émilie se tenait devant la foule, le cœur battant la chamade. Elle savait que les mots étaient cruciaux et qu'une chute dans son discours pouvait briser cet élan de solidarité. Elle inspira profondément avant de prendre la parole. « Chers amis, commença-t-elle, la voix tremblante mais déterminée. Nous nous réunissons ici aujourd'hui non pas par peur, mais par l'amour que nous portons pour notre communauté et pour nos enfants. Nos ancêtres ont lutté pour que nous puissions vivre libres. Aujourd'hui, nous devons poursuivre ce combat. » Les murmures d'approbation parcoururent la foule, comme une vague de courage. Antoine se tenait à ses côtés, les bras croisés, son regard scrutant les visages, à la recherche d'échos et empathie. Dans la foule, le vieux fermier qu'ils avaient rencontré, 2 rangées plus loin, leva une main, une lueur de fierté dans les yeux. « Émilie, tu es notre voix, notre espoir. » Cela réchauffa son cœur, comme plusieurs autres commençaient à applaudir. Alors que son discours continuait, Émilie ressentait de plus en plus la puissance de leur unité. Ils n'étaient pas seulement des voisins, mais une vraie famille déterminée à défendre un rêve commun. En fin de compte, elle ne parlait pas seulement de préserver leur village, mais de protéger les valeurs qui les liaient tous. Mais à la fin de son discours, alors qu'elle s'adressait à la foule, un bruit sourd retentit au loin. Émilie se retourna vertigineusement. La voiture noire de la veille était à l'arrière-plan, un groupe d'hommes en costume sombre en sortit et commença à avancer vers eux, des visages durs et menaçants. « Émilie !»« Antoine !» cria une voix familière, celle de Sophie, une jeune voisine. « Nous devons nous préparer, ils viennent vers nous. » Émilie sentit son ventre se nouer de nouveau. Le courage affiché jusque-là vacilla légèrement, mais elle se ressaisit. « Une étape à la fois », murmura-t-elle à Antoine qui se tenait à ses côtés. « Nous restons ensemble, comme toujours », répondit-il, sa main se posant sur son épaule, une promesse silencieuse. L'adrénaline montait alors que la foule commençait à s'agiter, un mélange de peur et de défi flottant dans l'air. C'était un moment décisif,
et chacun savait qu'il ne pouvait plus reculer point alors que les hommes s'approchaient. Émilie se redressa, elle l'esprit affairé en quête d'une solution. Était-ce le bon moment pour riposter? L'adrénaline pulsait dans ses veines. Mais dans cette tempête de sentiments, elle se rappela du vieux fermier et de sa flamme indomptable. Ensemble! Cria-t-elle, déterminée, et la foule, galvanisée par son énergie, se mit à chanter. Ce chant, un prélude à la résistance qu'ils allaient incarner, résonna comme une déclaration intemporelle face à l'adversité. Alors qu'un inconnu menaçant se tenait à quelques pas, Émilie se prépara à défendre ce pourquoi ils avaient tant lutté. Quel choix feront-ils maintenant? La confrontation était inévitable. Émilie sentait son cœur battre fort, chaque battement semblait résonner comme un appel à la résistance. Le chant de la foule avait pris de l'ampleur, créant une mélodie vibrante d'espoir qui flottait dans l'air, faisant écho aux ancêtres qui avaient, un jour, courageusement défendu leurs droits. Les hommes en costume sombre s'approchaient, mais Émilie savait que la peur ne devait pas prévaloir. « Ne les laissez pas vous intimider !» cria Antoine, sa voix portant comme un phare à travers l'agitation. Il se détourna du groupe menaçant pour se tourner vers la foule, son regard incitant chacun à se lever avec lui. Émilie le rejoignit, leur force mutuelle enflant un sentiment collectif. La solidarité qu'ils avaient cultivée, jour après jour, était plus forte que jamais. Les hommes en costume, impassibles, continuaient de s'avancer à grands pas, leurs visages durs comme la pierre. Émilie pouvait sentir leur détermination. Mais elle avait aussi vu la lumière dans les yeux des gens qui l'entouraient, une détermination inébranlable à protéger ce en quoi ils croyaient. Il n'était plus question de se recroqueviller dans le silence. La liberté est un combat silencieux, pas un cri de désespoir. S'écria-t-elle, et un murmure de compréhension émergea de la foule. Ils savaient que chaque mot donné, chaque chant, chaque élan de solidarité les rapprochait de leur but. Émilie ferma les yeux un instant, puis les rouvrit, le feu de la conviction brûlant en elle. Aujourd'hui, nous prenons position pour notre droit à décider de notre avenir. Chaque enfant, chaque rêve, mérite de vivre sans crainte, et nous ne serons pas réduits au silence. L'intensité de sa voix résonna et les hommes s'arrêtèrent, surpris par l'unité qui émanait de la foule. Et la tension était palpable. Émilie pouvait voir des visages, des mères tenant leurs enfants, des pères affichant des sourires malgré la peur. Chacun d'eux représentait une histoire, une vie. En regardant autour d'elle, elle comprit que la lutte n'était pas seulement pour leur village, mais pour un mouvement qui dépasserait leurs frontières, qui porterait leur voix bien au-delà des collines. Leur chant continuait de grimper, s'élevant comme une prière collective. Les hommes, désormais hésitants, semblaient moins menaçants face au torrent des enthousiasmes et de détermination. Courage! Hurla l'un des villageois, et ce mot se répandit tout de suite, transformant la peur en fierté. Émilie se tenait à l'avant, guidant leur élan. Antoine s'approcha d'Émilie, son regard chargé d'une intention sérieuse. « Et si cela tourne mal ?» demanda-t-il, sa voix tremblante trahissant son inquiétude. Émilie savait à quel point il voulait la protéger, mais elle devait aussi cacher cette peur. « Nous avons le droit de nous battre. Que l'issue soit incertaine, mais nous ne reculerons pas. Si nous abandonnons maintenant, quelle serait notre histoire ?» Elle pouvait voir les doutes s'effacer dans l'esprit d'Antoine. Ensemble, ils formaient une équipe. Soudain, l'un des hommes en costume leva la main, stoppant le chant. « Vous ne comprenez pas. Ce que vous faites ici va être stoppé net. » Sa voix était glaciale, mais Émilie sentit que la peur qu'il espérait inspirer était en train de s'envoler. « Non, nous ne sommes pas des pions. » cria Émilie, défiant ce qu'il représentait. C'était maintenant ou jamais. Quels sont vos véritables motifs? Lança-t-elle, cherchant à voir au-delà de leur masque sombre. Dans cette confrontation, alors que la tension montait, Émilie savait que l'instant de vérité approchait. Ce conflit n'allait pas simplement révéler les ambitions de ces hommes, mais pourrait aussi exposer les failles du pouvoir en place. Au milieu de cette tempête, un chuchotement d'espoir passa entre les villageois. Et cette étincelle pourrait être le début d'une lutte qui redéfinirait non seulement leur village, mais peut-être tout un pays. Quel est le prix à payer pour la liberté face aux autorités? Émilie était prête à le découvrir. Le temps sembla s'arrêter lorsque le silence s'installa. Le regard des hommes en costume, impassibles, était rivé sur Émilie, et la foule retenait son souffle, suspendu à ses mots. Un vent frais soufflait, apportant avec lui une odeur de terre humide, mélange de vie et de résistance. « Vous ne pouvez pas nous réduire au silence !» insista Émilie avec force, sa voix faisant vibrer chaque note de la détermination ambiante.
Chaque villageois était un témoin et un acteur de cette scène inédite. Elle pouvait sentir une énergie nerveuse parcourir la foule, comme une chaîne invisible qui les unissait. L'homme en costume se redressa, sa posture rigide accentuant la menace. Pensez-vous vraiment que des cris et des chants suffisent pour changer les choses? Sa voix trahissait un mélange de mépris et d'agacement. Mais Émilie tenait fermement son regard. Ce n'est pas le bruit qui compte, mais les cœurs qui battent à l'unisson. Nous sommes ici pour revendiquer notre dignité, notre avenir. Les applaudissements et les cris d'encouragement fusèrent de la foule, chacun manifestant son soutien dans une explosion d'énergie collective. Antoine, à ses côtés, ressentit une vague d'espoir. Émilie, regarde, dit-il, les yeux brillants. Des visages familiers affluaient vers eux, rejoints par ceux qui, timidement, avaient hésité dans l'ombre. Des personnes qui avaient gardé le silence par peur, mais qui trouvaient maintenant le courage de se lever. Un homme d'un certain âge, le regard marqué par des années de lutte, s'approcha du devant de la scène. Je me souviens encore de l'époque où nous pensions que ce combat était perdu d'avance. Mais regardez-nous aujourd'hui. Nous sommes plus forts que jamais. Son cri de ralliement galvanisa la foule, qui se mit à se regrouper comme un seul homme, déterminé à ne pas céder. Les hommes en costume profitaient de cette agitation pour avancer un peu plus. L'un d'eux, visiblement frustré, tenta de reprendre la parole. Vous ignorez les conséquences de vos actes. La loi est de notre côté, et vous ne pourrez pas la combattre. C'est la loi de l'injustice que nous dénonçons, répondit Émilie avec ferveur. Son corps entier vibrait d'une énergie nouvelle, un feu qu'elle espérait contagieux. Aujourd'hui, nous écrivons notre propre récit. Au cœur de cette passion, elle se tourna vers Antoine, cherchant des yeux le soutien qu'elle savait qu'il lui offrirait. Elle savait que leur combat n'était pas simplement pour le présent. C'était un héritage, un projet pour l'avenir, un rêve pour les générations à venir. Et la tension était palpable, mais une compréhension profonde passait entre eux. Et l'amour qui les unissait était manifesté dans leur détermination à se battre pour un but plus grand. Soudain, une voix émergea de la foule. « Émilie, nous sommes avec toi. » Ce cri de solidarité fut comme une détonation, et les autres reprirent en chœur, un chant de ralliement qui s'élevait au-dessus des menaces. Les hommes en costume, menacés par l'énergie croissante de cette foule, échangèrent des regards incertains. Émilie vit des signes de faiblesse dans leur assurance déhantant. Il était temps de profiter de ce moment. « Qui êtes-vous pour nous dicter nos vies » lança-t-elle, sa voix portant la force des ancêtres. « Nous ne sommes pas ici pour céder à des menaces, nous sommes ici pour revendiquer ce qui nous appartient. » La foule se mit à crier, une salve de voix unies qui se mêlaient, créant une onde de choc audacieuse qui même les puissants de ce monde ne pouvaient ignorer. La lutte pour la liberté, pour le droit d'être entendu, prenait une ampleur que chacun aurait dû redouter. Alors que le chant continuait, Émilie savait que cette bataille n'était qu'une des nombreuses à venir. Sa détermination grandissait, mais elle savait aussi que chaque victoire et chaque échec façonnait leur avenir. « Ensemble, nous changerons la donne !» hurla-t-elle depuis le fond de son cœur. Et avec cette déclaration, un chemin semé d'embûches se profilait, mais Émilie était prête à marcher. Quels nouveaux défis devront-ils affronter alors que la lutte pour la liberté se transforme en une quête de vérité? La foule vibrait d'une énergie nouvelle, un murmure collectif qui se muait en un cri de défi. Émilie, ressentant la force de cette unité, savait que chaque regard, chaque geste, comptait. Elle avait éveillé quelque chose de profond en chacun d'eux. Leur espoir, autrefois assoupi, se réveillait comme un feu de joie prêt à embraser la nuit. Antoine la saisit par le bras, la tirant légèrement en avant. Il recule, Émilie. Regarde. À sa droite, plusieurs hommes en costume semblaient hésiter, échappant à leur arrogance originelle. Leurs visages se durcissaient sous la pression croissante de la foule, et Émilie ne pouvait s'empêcher de sourire. Nous devons intensifier notre message, répondit-elle avec un air de détermination. Ce n'est pas seulement une question des aujourd'hui, mais du demain que nous construisons ensemble. Un groupe de jeunes, galvanisés par les mots d'Émilie, se mit à chanter un hymne de résilience, leur voix s'élevant dans la fraîcheur du soir. Cette mélodie, simple mais puissante, unissait encore davantage les cœurs appliqués à la cause. Antoine faisait écho à leur chant, renforçant cette vague d'émotions qui déferlait sur la foule. Puis, au milieu de cette vague de solidarité, Émilie remarqua une silhouette familière, une amie d'enfance, Margot, qui s'avançait timidement. Ses mains tremblaient, mais ses yeux brillaient d'une conviction nouvelle. « Émilie !» cria-t-elle. « Je suis ici. Mais je ne sais pas si je peux faire face à ce qu'il pourrait nous faire. » Émilie s'agenouilla pour se mettre à son niveau.
Margot, regarde autour de toi. Nous avons tous peur, et c'est normal. Mais la force que nous avons ensemble est plus grande que toute peur individuelle. Viens avec nous, ensemble nous sommes invincibles. Les mots d'Emily résonnèrent comme un appel à l'aide non seulement pour Margot, mais pour chacun dans la foule. C'était un rappel essentiel que la peur était humaine, mais que le courage pouvait être contagieux. Margot hocha la tête, soudain conquise par la détermination. Ensemble, elles saisirent la main des deux personnes à côté d'elles et formèrent une chaîne humaine, renforçant les liens déjà établis. Les hommes en costume, ne sachant que faire face à un tel mouvement, commencèrent à murmurer entre eux. Le leader, visiblement en proie au doute, scruta la foule. « Est-ce cela que vous voulez ? Sortir dans les rues pour crier que vous êtes lésés. »« Oui, c'est exactement cela. » Lança un jeune homme à l'arrière, sa voix claire et déterminée. La détermination dans la foule était contagieuse et palpitante, comme un souffle de vie donné par chacun de leurs cris. Nous ne voulons plus être invisibles. Nous ne voulons plus être ignorés. Écria Emily, chaque mot résonnant comme un écho puissant. Elle pouvait presque toucher l'espoir qui s'élevait dans chaque regard, chaque visage illuminé par la bravoure retrouvée. Alors que ce sentiment prenait de l'ampleur, un éclair de panique coupa à travers les rangs des hommes en costume. Leur masque de contrôle commençait à se fissurer, révélant la vulnérabilité qui se cachait derrière. Emily pouvait le voir, et cela ne faisait que renforcer sa conviction. Unis, nous serons le changement. Les lanternes laissées derrière eux s'éveillèrent, et tout cela devint un symbole, un phare dans la nuit pour ceux qui s'étaient perdus dans l'obscurité. La scène était devenue un véritable festival de la résistance, et Emily, avec son incroyable verbe, illuminait l'âme de la communauté. Mais au fond de son cœur, une petite voix se leva, est-ce qu'ils étaient prêts à faire face aux conséquences qui découleraient de cette nouvelle force? Alors que la tension continuait de monter, Emily se tenait là, au bord d'un inconnu palpitant. Quel prix était-il prêt à payer pour conquérir la vérité et la justice, et quel sacrifice allait-il devoir endurer pour assurer un avenir meilleur? La nuit avançait, et la température chutait. L'atmosphère vibrait d'une énergie presque palpable. Emily sentait son cœur battre avec force, chaque pulsation résonnant en harmonie avec les cris de la foule. Elle savait que ce moment marquait un tournant. La complicité se tissait entre les visages, entre les âmes, chacune se défiant à incarner le changement souhaité. Antoine, toujours à ses côtés, observa les hommes en costume avec une fermeté incroyable. Regarde comme ils sont désorganisés. Ils n'arrivent même pas à s'entendre, dit-il en désignant un groupe qui se chamaillait au fond de la rue. Emily esquissa un sourire, reconnaissant ce qui la poussait à avancer, non seulement leur détermination, mais aussi le désarroi de leurs oppresseurs. Les chants continuaient de s'élever, portés par des voix jeunes, des voix qui promettaient d'écrire un avenir différent. Emily jeta un regard à Margot, désormais au centre du groupe, sa main agrippée avec force à celle d'un étranger. Une flamme d'espoir brûlait dans ses yeux, et Emily savait que ce changement allait au-delà des chiffres et des statistiques. Ce changement était une question de cœur, de vie. Soudain, le leader des hommes en costume se redressa, recueillant la colère et l'incompréhension de ses compagnons. Vous pensez que nous allons céder? Que nous allons tout laisser tomber? Écoutez, vous n'êtes qu'une simple masse. Son ton résonna comme un défi, mais il y avait une fissure dans sa voix, une note de peur que Emily ne pouvait ignorer. Une masse? Emily s'écria, sa voix ferme et claire. Nous ne sommes pas une masse. Nous sommes des individus, et ensemble, nous avons le pouvoir de créer du changement. Les murmures de la foule se transformèrent en un cri collectif. Des slogans fusèrent, se mêlant aux chants, ensemble pour demain. Nous sommes visibles. Antoine, galvanisé par l'énergie ambiante, fit un pas en avant. Ce n'est pas juste une manifestation, c'est le début de quelque chose de plus grand. Nous ne demandons pas, nous exigeons notre droit d'être entendus. Un frisson d'excitation parcourut la foule, et Emily pouvait voir Margot se redresser, apparemment renforcée par cette dynamique. C'était un moment incroyable, l'instant où l'unité se transformait en une véritable force. Du fond de son âme, Emily ressentait la puissance de cet élan, comme si chaque cri était une promesse, chaque visage un pacte de solidarité. Nous devons montrer notre force, cria Emily. Nous ne nous arrêtons pas maintenant. Nous avançons jusqu'à ce que notre voix soit entendue et respectée. La foule répondit par une salve d'applaudissements, des chants fervents reprenant leur cours, remplissant l'air d'une détermination contagieuse. Pourtant, au fond de son être, une appréhension persistait. Que se passerait-il si cette manifestation ne suffisait pas?
Et si elle poussait les hommes en costume à des réactions violentes, à une répression sévère? La pensée la tourmentait, mais en la chassant rapidement, elle choisit de concentrer son énergie sur l'espoir qu'elle voyait autour d'elle. Déterminée à faire face à tous les défis, Émilie lâcha prise sur ses doutes. Son regard se posa sur la foule, une mosaïque de visages pleins d'ardeur et d'espoir. À ce moment-là, elle sut qu'il ne ferait pas marche arrière. « Ensemble, nous forgerons notre destin !» cria-t-elle, son cœur vibrant dans un élan des énergies communes. La foule, unie dans un élan sans précédent, répéta son cri avec une telle ferveur qu'elle sentit des frissons d'espoir. Dans la distance, des sirènes se firent entendre. Le cœur d'Émilie se serra. L'heure de la vérité approchait. Quelles seraient les vraies conséquences de cette audace collective? Elle savait que chaque pas vers l'avant promettait aussi des défis inattendus. Et la nuit était encore jeune, mais la bataille venait de commencer. Quel chemin prendront-ils maintenant face à la répression? La réponse serait déterminante pour l'avenir qu'ils espéraient. Construire ensemble. Le jour tant attendu était enfin arrivé. Le soleil brillait timidement, comme s'il cherchait à percer les nuages sombres qui entouraient le village. Émilie, le cœur battant, se tenait devant la communauté rassemblée sur la place centrale. Des visages familiaux l'entouraient, empreints d'espoir et de détermination. Ils avaient travaillé dur pour en arriver là, mais le vent de la menace soufflait toujours. Antoine, à ses côtés, serra la main de sa mère. Le silence qui s'était installé était lourd, chaque âme présente réalisant l'importance de cet instant charnière. Émilie prit une grande inspiration et éleva la voix. « Chers amis, nous sommes ici aujourd'hui pour revendiquer notre droit à choisir notre avenir, celui de nos enfants. Nous avons enduré des mois de peur, mais aujourd'hui, nous sommes unis, plus forts que jamais. » Les applaudissements éclatèrent, faisant vibrer l'air comme une promesse d'unité. Puis, dans l'ombre, un groupe de silhouettes menaçantes émergea. Les hommes en costume, qui avaient été 6 sur 2, semblaient un peu moins imposants dans le rayonnement de la solidarité que Émilie avait éveillé. C'était le moment. Lorsqu'ils s'approchèrent, Émilie comprit que la confrontation était inévitable. « Vous ne pouvez pas nous intimider », déclara-t-elle d'une voix ferme, avec une détermination palpable. « Nous sommes ici pour revendiquer notre dignité, et nous ne nous tairons pas. » Les murmures de la foule grandirent, chaque voix s'ajoutant à celle d'Émilie, un torrent d'énergie collective. L'un des hommes, le plus imposant, s'avança, le visage marqué par l'ostracisme. « Pensez-vous vraiment être en mesure de changer les choses ?» Sa voix était chargée de mépris. Émilie, calme et sereine, rétorqua. « Nous ne sommes pas ici pour demander la permission. Nous agissons désormais au nom de la vérité et de la justice. » Derrière elle, les villageois se tenaient, des mères tenant leurs enfants, des pères au visage bienveillant. L'union qu'ils avaient cultivée refoulait la peur. Antoine se leva, s'avançant aux côtés de sa mère. « Il est temps que notre voix soit enfin entendue. » Sa voix résonnait, puissante et pleine de conviction. Cela ne se limitait pas à leur village, mais à tous ceux qui aspiraient au respect. À ce moment-là, une lumière scintillante apparut dans les yeux d'Émilie. Puis, comme une onde, la foule commença à chanter. Une mélodie portée par des chœurs unis, une déclaration de leurs intentions. Les hommes en costume, pris au dépourvu, hésitèrent, leur assurance vacillant sous la pression collective. « Nous ne sommes pas que des numéros, nous sommes des vies, des âmes. Et aujourd'hui, nous affirmons notre existence. » Émilie lança, son énergie fascinante. Les cris s'intensifièrent, la luminosité de l'espoir éclipsant les ténèbres. Le leader des hommes, visiblement déstabilisé, jeta un œil furtif à ses comparses. Émilie profita de cet instant. Voilà ce qui arrive quand des gens se rassemblent pour un but commun. Nous ne vous laisserons pas dicter notre avenir. Au fond d'elle-même, Émilie savait qu'il ne restait plus qu'une étape à franchir. Elle devait convaincre la foule qu'ils avaient le pouvoir de changer les choses, non seulement par la voix, mais aussi par l'action. « Répétez après moi. » ordonna-t-elle, et la plèbe, déterminée, répondit en chœur, sa voix résonnant à chaque coin de rue. Ensemble. Les hommes en costume regardaient, désemparés. Les murmures de frustration qui s'élevaient dès leur indiquaient qu'ils ne savaient plus comment réagir. C'était le moment de frapper à la porte de l'autorité, celui de surmonter la peur. « Nous vous demandons, non nous exigeons d'être entendus. » cria Émilie, sa voix vibrante, alors qu'un acclamement collectif s'ensuivait. Le vent qui soufflait portait avec lui l'énergie. Le vent, balayant chaque ombre. Les dialogues entre les hommes diminuaient, leur visage marqué par l'incertitude, un bon signe.
Émilie savait que leur détermination pouvait changer le cours des événements. La lumière qu'ils avaient nourrie ensemble était bien plus forte que toutes les menaces. Retrouvant sa force, elle s'avança encore plus. Nous sommes ici pour faire entendre notre voix. Les applaudissements redoublèrent. Émilie, entourée de sa communauté, savait que ce jour marquerait un tournant. Elle fixait l'horizon, se moquant des menaces, car l'avenir appartenait à ceux qui osent rêver. Les sirènes au loin se faisaient de plus en plus nombreuses, mais Émilie ne faiblit pas. Ils étaient unis dans cette lutte pour un avenir meilleur. Si vous devez nous arrêter, alors faites-le. Mais nous nous battrons comme un seul cœur. Les hommes, désormais hésitants, regardaient la foule. L'espoir était palpable, vibrant, et Émilie pouvait presque toucher cette force collective. La réalité prenait forme devant leurs yeux. Une nouvelle ère était sur le point de commencer. Alors que le ciel s'assombrissait, elle sut qu'une grande victoire se préparait. Émilie se tenait prête, déterminée à transformer chaque défi en opportunité. Leur courage, leur amour, leur résilience allaient écrire une nouvelle page de l'histoire. Fabriqués d'acier et d'amour, ils avanceront ensemble. Réveil. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin surprenante. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Vous devez vous abonner maintenant et montrer votre soutien. Ne laissez pas le temps filer.